Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire et de la présidentielle. Le PPACI et le PDCI RDA s'accordent pour un front commun. Une déclaration commune a été signée ce jeudi 19 juin 2025 à Cocody, à Abidjan, entre le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA, entre donc le parti de Laurent Gbagbo et le parti de Tidjane Thiam. Les deux partis veulent faire front commun contre le parti au pouvoir par rapport à l'allure que prennent les situations d'organisation des listes des candidats, des présentations aux prochaines élections présidentielles. Ils estiment ensemble être plus forts pour faire front commun contre une possible candidature du président Gbagbo et aussi demander du président Ouattara, et aussi mettre la pression pour leur insertion sur la liste électorale afin de pouvoir présenter leur candidature à ces élections. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Constant Lemou. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, leur parti du moins, veulent s'unir pour rassembler leurs forces et continuer la bataille qu'ils sont en train de faire depuis un moment. Objectif, s'inscrire sur les listes électorales ou obtenir une non-présentation du président Ouattara aux prochaines élections. Oui, au fait, la Côte d'Ivoire traverse encore une fois une période de crise politique due justement à l'exclusion d'un certain nombre de leaders politiques de la course au fauteuil présidentiel. Ils sont nombreux, je cite entre autres Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et bien d'autres qui ont été radiés ou empêchés de s'inscrire sur les listes électorales pour des motifs plus ou moins valables, plus ou moins respectueux de la loi électorale. Lorsque vous prenez Tidjane Thiam, si la Côte d'Ivoire a pour loi que celui qui acquiert une nationalité étrangère perd de la nationalité ivoirienne et qui ne se retrouve pas sur la liste électorale, je dis c'est le respect de la loi. Maintenant, est-ce que cette loi est populaire? Alors, si elle est populaire, tant mieux. Si elle est impopulaire, autant la revoir pour permettre une meilleure cohésion sociale. Mais lorsque vous prenez Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ce sont des artifices. C'est tout simplement la justice qui a été instrumentalisée à travers un procès factice pour juste les écarter de la course au fauteuil présidentiel, dans la mesure où l'État ne peut pas envoyer des gens à la CPI et au même moment organiser un simulacre de procès pour les condamner par contumace. Nous savons tous que condamner quelqu'un par contumace, cela veut dire que la personne a fui le pays. Ceux-ci sont pas sur place. Ceux-ci, les deux, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, étaient à la CPI envoyés par l'État ivoirien. Alors, l'État ivoirien pouvait les ramener à tout moment, les juger en leur présence et les condamner s'ils veulent. Mais à partir du moment qu'ils les ont envoyés à la CPI, où ils sont en train de répondre d'un certain nombre d'accusations dont ils ont été simplement acquittés, eh bien, ce simulacre de justice et de condamnation pour une hypothétique attaque de la BCEAO, je pense que c'est juste pour les écarter du jeu politique ivoirien. Maintenant que Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, donc les deux partis de l'opposition, s'accordent pour faire pression sur le pouvoir de Ouattara en vue de leur inscription sur la liste électorale et la possibilité de se présenter aux élections présidentielles, je pense que c'est de la bonne guerre. Cela a l'avantage, à mon avis, d'éviter une crise profonde, une crise politique profonde qui pourrait déboucher sur des morts. Rappelons que depuis 2000, depuis les années 2000, tous les changements à la tête du pouvoir en Côte d'Ivoire a été toujours soldé par des morts.
encore plus la crise de 2010-2011 suite à l'élection, aux élections présidentielles où Gbagbo était forcé de quitter le pouvoir pour être remplacé par Ouattara qui a perdu les élections. Alors, cette situation fait que tout le monde est pratiquement sur le qui-vive en Côte d'Ivoire. Les élections qui approchent, au lieu que ça soit une fête politique, ça devient une source d'inquiétude pour tous les citoyens ivoiriens, vivement que le pouvoir entende raison pour que tous les opposants aient la possibilité de se présenter. Ce qui est sûr, tous ne seront pas élus. Il suffit de veiller à ce que tous les opposants se présentent, que les élections soient libres et transparentes et personne ne contestera les résultats et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci beaucoup. À vous, Constant Lemou, Dominique Lacmont, le PPACI et le PDC-RDA veulent s'unir pour mutualiser leurs forces et faire barrage à une nouvelle candidature de Laurent Gbagbo ou Alassane Ouattara, excusez-moi, et aussi obtenir une inscription de leur leader sur la liste électorale pour la présidentielle d'octobre 2025. Oui, je pense que c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. La Côte d'Ivoire, les hommes politiques ivoiriens nous ont tellement appris avec plusieurs coalitions. Une fois qu'on approche une élection, c'est toujours dans des coalitions. Et souvent ça marche. Et on espère que celle-ci va aussi également avoir son effet. Est-ce que en m'appesantant sur les effets de la coalition, est-ce que ça va donner une suite? Il parle de la pression sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. Est-ce que cette pression va marcher, étant dit que les élections, c'est dans 3 mois? S'ils vont prendre tout leur temps à mettre la pression et sur uniquement de revoir leur nom sur la liste électorale, je pense que ça serait une bonne guerre et que cette guerre ne serait pas facile. Moi, je pense qu'il fallait, dans leur coalition, mettre une autre stratégie en place, le plan B, au cas où ces personnalités-là ne sont pas aussi candidats, qui trouvent des lieutenants pour les placer. Quand vous voyez les gens aussi qui continuent pas à s'acharner, on dirait uniquement que il y a d'autres, quand ils sont chefs de leur parti, on dira à part eux, il n'y aura pas d'autres qui peuvent les remplacer au cas où ce n'est pas eux qui peuvent être candidats. Je pense que le cas du Sénégal pouvait les servir d'exemple. Que quand Macky Sall avait mis tout le système en place pour pouvoir écarter son cours, ce qu'on va trouver un lieutenant qui est aujourd'hui président du Sénégal. Je pense que c'est la même chose que les hommes politiques ivoiriens devaient aller à cette école. D'abord en préparant des gens qui peuvent leur substituer au cas où Ouattara persiste. Qu'il y ait une autre révision. Pour que les gens puissent trouver leur nom sur la liste, il faut nécessairement une autre révision électorale qui va permettre que Soro et tous ces hommes politiques qui n'ont pas actuellement leur nom puissent se retrouver sur la liste électorale. Est-ce que ça va être faisable? Je pense que c'est une guerre qui ne va pas être facile. Maintenant, les lieutenants doivent être déjà prêts, qui peuvent les justifier. Moi, je vois Laurent Gbagbo, des fois, c'est vrai, Laurent Gbagbo a été quelqu'un de bien, mais aujourd'hui, c'est là où il perd le clic, c'est de pouvoir toujours être comme s'il était un Gbagbo de 2010 ou de 2000, dans les années 2010. Il pouvait, quand il est arrivé de la CPI, il devait préparer quelqu'un qui peut le remplacer. C'est ça même un leader. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui va être leader jusqu'à la fin de ta vie. Il faut préparer des gens qui vont te substituer. Un leader, c'est quelqu'un qui forme. Il faut faire le transfert des connaissances. Aujourd'hui, c'est toujours lui qui est au front, partout. Il est venu, au lieu de récupérer la FPI, ça n'a pas marché. Il est sorti créer un autre parti politique avec des lieutenants. Et c'est lui qui s'estime être aussi le candidat idéal. On a dépassé et surtout quand il est arrivé à un âge où il faut se reposer. Je pense que c'est là aussi devait l'appeler à une conscience et préparer d'autres candidats qui peuvent faire face également à Alassane Ouattara. Et je pense que ça serait la meilleure parce que eux, que ce soit Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, ce sont des gens qui sont attachés par
la récente crise post-électorale. Donc, je pense que si Gbagbo devait être quelqu'un qui veut vraiment avoir cette Côte d'Ivoire, même s'il n'est pas candidat, il doit avoir un lieutenant qui va lui substituer aux élections. Donc c'est pas la peine d'unir leur parti. Hein. Mais pour vous, c'est pas la peine d'unir leur parti pour faire un front commun. Non, le front commun, si ce front-là, c'est pour à soutenir les candidats, c'est-à-dire s'ils ont déjà les lieutenants, et que c'est pour que ces deux partis puissent faire front aux élections. Pour présenter un candidat différent de Gbagbo et de Tidjane Thiam. Ou bien celui qui sera, si c'est un double scrutin, c'est un scrutin à 2 tours, pardon, ben celui qui sera le deuxième, l'autre pouvait venir le soutenir au cas où Alassane Ouattara se présente, ou bien un des candidats d'Alassane Ouattara veut être candidat. Donc, ils peuvent faire, ce front-là, ils peuvent c'est-à-dire céder ou bien s'unir au deuxième tour des élections. Là, mais si c'est dans la logique qu'ils sont, pour vous, ce n'est pas bien. Cette logique de revoir eux-mêmes, de tout faire pour qu'ils aient leur carte d'électeur, je pense que ça risque de leur traîner dans des embouteillages inutiles, au lieu de se concentrer sur les élections en préparant déjà des lieutenants qui peuvent faire aussi beaucoup également. Ils ne sont pas seuls dans les paroles. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je reviendrai à vous si vous plaît. Ok, d'accord. Ok, voilà. Je pense que Dominique, vous avez vu les choses justes, mais assez simples. La crise politique ivoirienne est beaucoup plus complexe. Il s'agit de solder un contentieux politique sur fond de coup d'État électoral. Et surtout, la justice instrumentalisée pour écarter des leaders politiques. Si c'était tout simplement un jeu politique électoral, comme au Sénégal, eh bien c'est très simple. Et puis, tout dépend de la construction des partis politiques. Au Sénégal, Diomaye Faye et Sonko formaient un duo depuis longtemps, et même beaucoup d'autres personnes, leaders de cette organisation, du PASTEF, étaient prêts. Beaucoup d'autres personnes étaient prêtes pour être des plans B. C'est différent, c'est très différent de la crise ivoirienne qui est sur fond d'instrumentalisation de la justice. Même la CPI a été instrumentalisée. Le coup d'État électoral avec la présence de Ouattara au pouvoir ivoirien, je pense que c'est un contentieux très lourd, un contentieux politique très lourd à solder. Que dire de cette situation? Le PPACI et le PDCI-RDA s'unissent pour faire un front commun face au RHDP. Je dirais une alliance de circonstances. Comme toujours, vous savez, et ce que Constant est en train de dire, si un peu, comment le présenter? Parce que là, aujourd'hui, il y a une autre situation. Le PDCI-RDA n'est pas dans la même situation que le PPAP-CI. Et donc, vous avez des leaders différents qui ont eu des situations véritablement différentes. Justement. Et donc, quand ils s'unissent, si c'est pour faire barrage, si c'est pour faire barrage à Ouattara pour accéder encore au pouvoir pour un 4e ou un 5e mandat, on est d'accord. Mais si c'est dans une autre intention, je pense que ce n'est pas le moment. Parce que les élections sont à peu près sur 3 mois. Hein, et donc, ce qui se passe là, 4 mois plus précisément, ce qui se passe là, c'est que tous les Ivoiriens sont déjà dans la fièvre électorale. Ceux qui sont pour Gbagbo et Thiam, ils se disent déjà, si ces deux partis-là arrivent à s'unir, on peut faire un barrage à Ouattara. Ceux qui sont pour Ouattara se disent, Gbagbo vient d'arriver avec un parti, il a déjà cassé le FPI, et là, il y a eu beaucoup de scissions. Donc, il ne fait plus le poids. Donc, il va chercher un poids lourd
pour pouvoir l'aider. Maintenant, la question est de savoir si c'est pour faire front contre Ouattara, qui sera le mieux placé du moment où les deux leaders ne sont pas candidats. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il faut forcément préparer quelqu'un. Et qui, à l'heure actuelle, si vous ne le faites pas maintenant, n'attendez pas 1 mois, 2 mois pour le faire parce que le RHDP a déjà son candidat. On le saura, la fumée blanche sortira quand? C'est ce soir ou demain. On verra très bien. Alors, Eric, pour apporter un peu plus de lumière à la situation, on va lire les déclarations de Laurent Gbagbo, quelques portions de déclarations de Laurent Gbagbo. Il dit par exemple, si on ne laisse pas la capacité aux autres de se battre pour être aussi au pouvoir, ce n'est plus de la démocratie. C'est ce qu'il a lancé en dénonçant ce qui est fait pour les empêcher de se présenter. On pourrait là lire l'idée selon laquelle ils veulent forcément être candidats eux, c'est-à-dire lui, Laurent Gbagbo, et Tidjane Thiam, puisque les deux sont d'abord out pour cette élection, si on s'en tient à la situation actuelle. Ça veut dire qu'ils veulent être candidats à ces élections. Mais Gbagbo aussi avait dit entre-temps que je ne peux pas rester silencieux face aux dérives du pouvoir. Bon, il avait dit aussi que trop c'est trop, qu'en 2020 par exemple, il n'était pas là et Ouattara est passé, mais cette fois-ci il est là. Et donc ça veut dire que non seulement ils veulent être candidats à ces élections, mais aussi empêcher Ouattara de faire un 4e mandat. Oui, c'est simple à comprendre. Vous savez, Gbagbo lui-même, il a été chef d'État. Il sait très bien que à quelques mois de ce scrutin-là, on ne peut plus revenir sur certaines décisions prises par l'État. Et surtout, n'oublions pas qu'il y a une directive de la CEDEAO qui demande de ne pas changer les règles de jeu 6 mois avant le scrutin. S'il n'y a pas consensus. Toujours. S'il n'y a pas consensus. Justement, j'allais en venir. N'est-ce pas la raison pour laquelle il demande un dialogue? Oui, j'allais en venir. Maintenant, le RHDP va sortir sa fumée blanche. Et c'est à partir de cette fumée blanche-là que nous saurons s'il peut y avoir dialogue ou pas. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Malheureusement, le temps est contre nous. Quelques secondes. On devrait préciser qu'en réalité, si le RHDP se prépare bien, aucun autre candidat n'a la chance de remporter. Le problème, c'est de permettre à tous ces poids lourds politiques, ces opposants politiques, de se présenter. Désormais, il n'y aura plus exclusion et que la Côte d'Ivoire connaîtra la paix. C'est-à-dire Laurent Gbagbo candidat, Tidjane Thiam candidat, Alassane Ouattara candidat. C'est un boulevard pour le RHDP, quel que soit le candidat. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le RHDP a verrouillé tout le pays et aucun autre candidat ne peut rivaliser le RHDP en matière de popularité. Il s'agit de laisser tout le monde compétir, qu'ils soient tous battus, tous les opposants soient battus dans les urnes, et puis la paix revient en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Les résultats des urnes. Nous sommes à la fin de ce sujet. Nous allons marquer une nouvelle pause puis revenir tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.